Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. Nous aussi ça va super bien. Aujourd'hui je vous apprends comment couper une manche fantaisie. Fantaisie pourquoi? Parce que c'est bouffante, c'est ballon, donc c'est bombé au niveau du bras et au niveau de l'épaule ici. Alors quand c'est bombé comme ça n'a pas de nom finalement. En plus de ça, je vais ajouter en bas ici un petit godet qui aura des plis. Du coup ça devient compliqué, donc ça devient une manche fantaisie. Nous allons créer ensemble. Alors la première étape, là ces vêtements n'ont pas de mesure. La seule mesure dont j'aurai besoin jusque-là, ça sera la longueur totale de la manche. Les morceaux de poigne que j'ai, je dois me débrouiller pour quand même avoir la manche. On ne sait pas si on va tomber sur 36 ou pas, mais seulement une pièce d'épargne en 3 parties. Selon ma cliente, que j'utilise seulement une partie d'épargne. D'où les 2 parties, ça sera pour autre chose. Mais seulement, je vais utiliser seulement une partie. Donc, j'ai coupé le corsage, j'ai fini. La partie restante, je dois me débrouiller pour trouver les manches. On va voir ensemble ce que ça va donner. Donc, j'ai plié en fait. Vous voyez, il y a d'abord une première partie là. Vous voyez, j'ai plié et voilà. Et j'ai plié la deuxième fois. Il y a déjà 2 manches ici. D'accord? Il y a 2 manches. Et la partie ici à côté, je réserve ça pour le godet. Donc, je dois me débrouiller ici pour que je puisse avoir 2 godets là que je vais mettre aux manches. Alors, ce que je vais faire ici, je dis que la manche mesure combien? 36 cm. La longueur de la manche, à partir de l'épaule jusqu'au bras, et finalement, on va mettre 28. Je mets 28 et tout ça là, ça sera la manche. Vous voyez? De la manche. Pourquoi je ne mesure même pas? Parce que tout ceci, il y aura des petites fronces là. Et donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir une mesure. Si j'avais une grande partie d'épargne, je pouvais avancer pour vraiment avoir quelque chose de très très formé. Mais malheureusement, l'épargne ne nous permet pas. Et là aussi, on va aussi créer des petites fronces. Question que ça, vous voyez, on va créer des petites fronces finalement. Ça, c'est la première étape. Donc je crois que c'est très facile en créant cette manche ici. Alors la partie ici, on va doubler ça. Malgré qu'il y a les fronces, on va quand même doubler ça. Voilà. Donc tout ça là, on va mettre les fronces. Question que ça rentre à son niveau. Là maintenant, après ça, on a besoin de mesures parce que on a déjà la longueur totale de la manche de notre vêtement. C'est comme maintenant, on aura besoin de savoir ici c'est combien. Sinon là, on n'a pas de problème là. Même à ce niveau-là du bras, c'est par après qu'on en aura besoin. Mais jusque là, on n'en a pas besoin. On coupe juste une grande valeur et puis après, on va ajouter après. Ça, c'est la première partie. On va maintenant devoir se débrouiller pour trouver aussi les godets. Donc déjà là, nous avons 2 parties. Ok, plié pour la 4e fois. Après, je replie le tout de cette façon. Ok, nous avons maintenant un carreau là. Il faut qu'on trouve un petit godet. Ce qui est vrai, ici déjà, nous savons que on n'a pas une mesure finalement parce que déjà l'épargne est petit de base. D'accord? Donc l'épargne est petit. Il faudrait qu'on puisse être un peu comme des voleurs pour créer afin d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, nous aurons besoin d'avoir un trou ici parce que c'est les godets finalement. Là, peut-être je peux maintenant mesurer. Je vais mettre, disons, je peux mettre combien? Parce que là, c'est un trou, vous voyez? Là, c'est le trou du godet. Je dois avoir finalement les plis parce qu'il faut que je puisse avoir un grand trou ici pour que les godets soient longs afin que l'on crée des plis à la fin. C'est ça l'idée. Donc, on va voir d'abord 10, ça arrive où? Bon, 10, ça arrive là. Nous allons d'abord ici avec 10. Voilà, nous avons ici avec 10. Voilà, nous avons finalement créé notre petit godet. Voilà, nous avons notre godet et tout ça là, on va jeter. Je vais ouvrir finalement. Bon, j'ai quand même quelque chose d'assez intéressant, ok? C'est quand même grand, ça permet de créer des plis, mais ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, je crois que je vais couper encore légèrement. Nous avons fini. Je vais couper la doublure, ben, la couture. Si j'ai du temps, je vais vous faire une vidéo de la couture, mais sinon, voilà. Je vais vous montrer le résultat après. Donc nous avons 2 parties ici. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.